Voilà, bon, on va parler de choses sérieuses, ce qui se passe en ce moment. Alors peut-être que comme moi, vous n'aviez pas très bien compris pourquoi Macron s'acharnait à mettre en place une réforme qui met le pays à feu et à sang. Tout ça pour économiser 13 milliards dans 5 ans. Euh, alors qu'on a becté 1000 milliards de plus, on avait déjà 2000 milliards de dettes. Macron en a rajouté 1000. Euh, donc, 2000 milliards, c'est le PIB. Là, on était à 100%, maintenant on est à 150 en gros. Et jusque-là, c'était pas très grave parce qu'on empruntait de l'argent gratis. Sauf que maintenant, c'est plus gratis. Et puis les banques commencent à s'inquiéter un peu. Et elles demandent des gages, des preuves de fiabilité. Alors pour les banques, la fiabilité, c'est être capable de taxer les pauvres. Il faut démontrer qu'on est capable d'en foutre plein la gueule aux pauvres quand ça va pas. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais on a eu l'illustration de ça en Grèce. Qu'est-ce qu'on a demandé aux Grecs qui, à l'unanimité, voulaient envoyer chier l'Europe, les contraintes, les marchés, et ainsi de suite. On les a obligés à s'en prendre aux retraités, aux chômeurs, aux pauvres gens, aux artisans, et ainsi de suite. Moyennant quoi, on a accepté de leur prêter juste suffisamment d'argent pour qu'ils puissent payer les fonctionnaires. C'est un petit peu la même chose qui nous arrive. Alors c'est le site qui m'a fait comprendre assez clairement tout ça, c'est Draw My Economy. C'est un site qui est plutôt à droite, mais avec des analyses qui sont en général assez pointues. Et apparemment, ils sont assez observateurs et puis ils sont assez intelligents aussi. On peut être de droite et intelligent. Donc, allez voir le site, hein, c'est parfaitement bien expliqué. En attendant, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Est-ce que les banques volent la preuve qu'on est capable de récupérer l'argent? Non. Non, pas du tout. Quand on fait cadeau de 50 milliards, 50 milliards hein, aux sociétés d'autoroutes, merci Macron, Borne qui ont organisé ça, les banques ne protestent pas. Quand à chaque fois qu'il y a des multinationales qui font des profits monstrueux et qu'on ne les taxe pas, les banques ne protestent pas. C'est pas les super profits qui dérangent les multinationales. Le maire a tenu à le préciser. Hein. Pas question de s'en prendre au super profit, ça n'existe pas de toute façon. Quand les sociétés d'autoroute taxent 50 milliards, ça n'existe pas, c'est normal. Donc, les banques, en gros, c'est les marchés, c'est le capitalisme mondialisé. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Eh bien, qu'on raquette les pauvres et qu'on donne l'argent aux multinationales, aux banques, et puis à Total, à Arnaud et compagnie. Donc là, il y a une épreuve de force. Macron est quasiment obligé de gagner contre toute la population, parce que sinon, les taux d'intérêt vont monter à 6 ou 7%, ce qui serait d'ailleurs assez normal vu que l'inflation est à ce niveau-là. Et on paiera nos impôts pour donner l'argent direct aux banques, en gros, en sous forme d'intérêt d'emprunt. Alors, comme dit Drôme Économie, pour le Mozart de la finance, c'est un peu dur à avaler tout ça.
Le hasard de la finance, c'est Macron. Donc Macron va s'accrocher, parce qu'il est coincé, il n'a pas le choix. L'idée de taxer les pauvres, évidemment, ça doit être oublié, enfin, si on parle des taux d'intérêt. Même Mélenchon, s'il arrive au pouvoir, il aura beaucoup de mal à le faire. Voir Tsipras qui s'est gamellé en Grèce, hein, il a essayé, il n'a pas réussi. Voilà, si je tenais à faire le point pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, est-ce que la réforme des retraites va passer? Moi, je ne pense pas. Je pense que Macron va sauter. Mais la suite va être assez difficile. Parce que la suite, si c'est un nouveau gouvernement qui décide d'arrêter de raqueter les pauvres, ça va pas plaire. Hein. Les banques vont pas être d'accord. Donc ça va être ça le problème à venir. Voilà. Yo yo.